Bonsoir à tous. Je suis de retour en fait. On parlait de la crainte de Dieu. Et bon, excusez mes lunettes un peu ça. On parlait de la crainte de Dieu. Alors, comme j'avais dit l'autre fois là, que c'est la crainte de Dieu en fait, c'est la sagesse de savoir que tu peux pas fonctionner sans Dieu en fait, et que tout ce que tu fais, ce n'est pas par ta capacité, mais par le Saint-Esprit. Et comme je vais toujours dire que tu es un esprit, alors on veut dire que quand ton esprit et le Saint-Esprit sont connectés, là tu actives la puissance et la révélation de Dieu de manifester dans ta vie. Mais tu n'actives pas seulement la puissance et la révélation de Dieu, mais tu actives aussi les dons spirituels de s'activer, ton appel. Et c'est ça un peu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vraiment, vraiment profond. Parce que quand tu crains Dieu, Dieu ne te révèle pas seulement ton identité, si je peux dire, mais il révèle aussi les plans de tes ennemis, en fait. Pour qu'il te donne la capacité de détruire toutes les ennemis dans ta vie. Mais pas seulement ça, mais il te donne aussi la capacité de entrer dans ta destinée et de activer les dons spirituels, même pas ça, de activer ton appel. Et excusez-moi si je peux dire, mais pas tout le monde est appelé à le ministère. Alors les gens doivent arrêter de penser comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé dans le ministère. Si tu es appelé dans le ministère, bénis Dieu, tu le remercies. Parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Si tu es appelé dans le ministère, ce n'est pas facile. Mais bénis Dieu parce que tu es appelé dans le ministère. Alors Dieu aussi a besoin des gens... bon, je ne sais pas dans quel domaine en fait. Les gens dans le business, les gens qui vont utiliser leurs finances pour aider, comment je peux dire, pour aider le travail de Dieu, ou bien la mission. La mission de Dieu. Alors la crainte de Dieu, c'est juste accepter que tu es rien sans Dieu et que tu peux faire rien sans Dieu. Alors il faut être soumise. C'est comme je dis toujours, la soumission est très importante quand tu crains Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu sais que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Non, pas parce que, oh Dieu va me faire ça, Dieu va me faire ça, mais parce que tu le respectes. Et tu sais que Dieu est un esprit, mais il n'est pas seulement un esprit, mais il a la puissance et la révélation de te toucher un instant. Et là, quand il ne te touche pas seulement pour impacter, mais il te touche aussi pour t'impacter. Et je dis toujours, Dieu n'a pas appelé quelqu'un ou bien il t'a pas choisi pour seulement impacter les gens, mais il t'a aussi choisi pour te impacter. Alors, écoutez-moi, la soumission c'est très important dans la crainte de Dieu, parce que quand tu crains Dieu, tu sais ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, et même pas ça. Mais quand tu crains aussi Dieu, Dieu commence à te révéler beaucoup de l'histoire. Il te révèle ça que tu dois faire, ça qu'il t'a vraiment appelé à faire. Si c'est impacter la jeunesse, si c'est guérir les malades, si c'est parler en langue, si c'est prophétiser, si c'est manifester dans le prophétique. Il y a une différence d'être prophète et de fonctionner dans le prophétique. Bon, je ne vais pas entrer dans ça, mais il y a une différence. Alors c'est un peu ça, la crainte de Dieu te révèle, ça t'ouvre. C'est vraiment puissant parce que tu fonctionnes dans des autres dimensions là que tu dois comprendre, mais seulement quand tu as le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis que tu as besoin de le Saint-Esprit, parce que tu n'es pas humain, tu n'es pas chair. Comme Dieu a dit qu'on fait l'homme, que je fais l'homme à mon image, veut-dire que tu as la capacité de Dieu de fonctionner, tu as la puissance de Dieu, tu n'as pas seulement la puissance de Dieu, mais tu as son onction, et tout ce que Dieu peut faire, toi tu peux aussi faire, parce que tu es un petit Dieu de un grand Dieu. Alors la crainte de Dieu t'ouvre, en fait ça ouvre tes yeux vraiment, ça ouvre vraiment tes yeux pour te révéler que
je suis rien sans Dieu et je dois être soumise. Je dois être soumise pour que Dieu m'utilise comme il veut m'utiliser. Et c'est un peu ça, la crainte de Dieu, c'est vraiment profond. Et je vous dis vraiment, mes frères et sœurs, écoutez-moi. La crainte de Dieu, c'est aussi la soumission, surtout la soumission. Et là, la crainte de Dieu ouvre beaucoup de portes. Parce que quand tu crains Dieu, Dieu sait que tu es soumise, il sait que ça c'est mon enfant. Et il va dire, bon, tu sais aussi la crainte de Dieu, c'est provoquer Dieu. Tu provoques Dieu en fait. Hein? Et attention, parce que tu provoques Dieu. Tu provoques Dieu quand tu crains Dieu. Parce que là, il va dire, ça c'est mon enfant. Mon enfant me respecte. Écoutez-moi, le respect, ce n'est pas seulement pour nous les humains, mais aussi Dieu. Tu dois aussi donner le respect à Dieu parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné l'onction que tu as. Alors écoute-moi, quand tu as ta position là, si c'est prophète, si c'est évangéliste, si c'est pasteur, et n'oublie pas que tu dois être soumise à Dieu. N'oublie pas que tu dois être soumise à Dieu. Alors, la soumission, c'est très important. Et la crainte de Dieu, ça fonctionne avec la soumission parce que il t'ouvre beaucoup de portes, il ouvre les yeux. Ah, c'est vraiment profond, c'est vraiment profond. Il faut écouter la soumission. La soumission, c'est très important parce que quand tu es soumise à Dieu, là, tu sais obéir ce qu'il te dit et tu sais faire ce qu'il te dit. Et même pas ça, mais tu sais comment fonctionner par sa capacité, mais pas par ta capacité. Écoutez-moi, si vous ne craignez pas Dieu, vous allez toujours fonctionner dans l'atmosphère de la chair. Ah, merci Saint-Esprit. Vous allez toujours fonctionner dans l'atmosphère de la chair. Mais quand vous fonctionnez avec Dieu, vous fonctionnez avec le Saint-Esprit, avec la Trinité. On dit the Father, the Son and the Holy Spirit en anglais. Alors, on veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, merci Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, quand ton esprit et le Saint-Esprit sont connectés, là tu actives la révélation et la puissance de Dieu de manifester dans ta vie. Mais tu n'actives pas seulement la puissance et la révélation de Dieu, mais tu manifestes et tu actives aussi les dons spirituels et ton Père. Et là, c'est comme ça que c'est un peu ça à propos de la crainte de Dieu. Mais je vous demande tellement, mes frères et sœurs, comment je peux dire? Excuse-moi, comment je peux dire? La soumission c'est très important. La soumission c'est très important. Écoutez-moi, comment tu peux craindre Dieu, mais tu n'as pas la soumission, mais tu ne te soumises pas à ce que Dieu dit, comment il t'a appelé. Écoute-moi, tu ne peux pas éviter si tu es appelé n'importe quoi. Si tu fais je ne sais pas quoi, tu ne peux pas éviter ça. Et je te dis, tu ne peux pas éviter si tu es appelé. Alors il faut juste être soumise et ça va montrer la crainte de Dieu dans toi. La crainte de Dieu dans toi. Et c'est un peu ça pour mon message de la crainte de Dieu. C'est vraiment profond et je peux même parler de ça beaucoup. C'est vraiment profond. Mais c'est un peu ça pour la crainte de Dieu. Mon message pour la crainte de Dieu. Alors, je vous aime beaucoup et stay blessed.